La baronne de Suisse fait son droit de réponse à Marthe Chopard en versant ses secrets de pimenterie à Genève jusqu'à dire qu'elle ose l'appeler qu'elle go avec les gars alors qu'elle n'est pas différente en Suisse. Quand peut-être ils partent avec les clients les exigent 2 à 3 gars. Donc si c'est que le client t'exige comme ça signifie que toi-même aussi, tu ne peux pas insulter quelqu'un alors que toi-même tu l'es. La façon que la baronne a lavé et réussi Marthe Chopard avec l'eau de Javel, non? Vous voulez l'entendre? Venez vous. Parce que moi, je dis toujours que quand tu commences à m'insulter, je réponds. Tu as vécu ici en Suisse, non? Tu as fait le maquillage jusqu'à la peau refuse-lui. Mieux encore la peau de Panjansan. Ta peau, on ne sait pas si c'est rouge, si c'est orange, si c'est vert, si c'est jaune. Au moins, c'est la peau de Amérique, mais on voit quand même que c'est le jaune. C'est les boutons noirs qui sont dessus qu'on voit, qu'il a fait le Jansan. Oui, parce que ton Jansan n'a pas de couleur. Te voici ici, là. Au naturel. C'est toi qui dis que tu l'aides, non? Te voici ici, là. Moi, on peut se réveiller le matin. On se réveille le matin. Te voici ici, là. Où tu étais avec le bébé, où c'est le bébé de qui, où c'est ton bébé, où tu venais d'accoucher, on va partir pas à pas, on va se parler ici aujourd'hui là. Te voici ici là, au naturel. Avec le maquillage de 100 000 kilos, te voici ici. Au naturel, hein? Ça c'est au naturel. Sans rien, sans filtre, sans rien. On sent que ta peau a déjà bagarré avec tous les yeux du Cameroun. Tous les yeux du Cameroun sont passés en test sur ta peau. C'est toi qui dis que tu es belle. On va t'écouter. Parce que vous êtes toujours là à dire que moi là je suis naturel comme tu as vu là. On me met, toi et moi, devant un homme, tu ne me vaux pas. Tu ne me vaux pas. Même le mariage a dépassé en Suisse. Hein. Je ne me suis pas marié, j'ai divorcé et je suis parti attendre la lâcheté. Parce que ce que tu as fait, c'est la lâcheté. Ce que tu as fait, c'est la lâcheté. Tu ne vivais plus avec ton mari. Il vivait avec une femme, mais il n'était pas divorcé de toi. Or, la loi ici dit que quand tu n'es pas divorcé, quand tu meurs, on reconnaît celle qui est légale. C'est clair. Mais tu es dans la lâcheté et tu nous te pompes les oreilles. Vraiment, je suis veuve avec 2400 € par mois. Mais vraiment, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas cela. Comment facochère? Tu es comment facochère, madame? Tu es comment facochère? Sans état. Tu te prends pour qui? Ça là, ça le filtre. Mets-toi en vrai comme moi là. Sans filtre, on se pose. Si quand un homme se réveille sur toi le matin, il pose la question qui dit qu'il fait quoi la vieille merci. Il fait quoi la vieille merci. Voilà, la peau que tu as vue là, c'est la même partie. Il n'y a pas 1 kilo qui a soufflé quelque part. Que oh, tu n'as pas d'identité. Je m'appelle la baronne de Suisse. Et ça ne souffre de rien. Une baronne reste une baronne. Tu as compris avec quoi? Tu t'appelles qui? Tu appartiens à qui? Moi, j'ai mis le nom de mon mari. Tu es toujours là, Chopard. Les hommes, monsieur ne peut plus respirer. Tu es même venu faire l'embuscade. Est-ce que tu devais prendre même la rente là? Tu ne vivais plus avec le monsieur. C'est la dame qui vivait avec lui qui devait prendre la rente. Mais comme tu es venu en embuscade, tu as pris. Donc quand tu prends comme ça, tu restes tranquille, tu ne déranges pas les oreilles des gens. Le monsieur mort, il était avec toi? Non. Ça, c'est une veuve en embuscade. Tu ne mérites pas cette rente là où tu fais le bruit tous les jours là. Tu ne mérites pas ça. Le monsieur ne vivait plus avec toi. Il ne vivait plus avec toi. Donc quand tu parles, on dirait que tu mérites même la rente là. Tu ne mérites pas. Tu étais là dehors depuis. Oh la baronne, c'est toi qui... Regarde, il y a 10 litres de filtrate sur toi là. Te voici ici là. Regardez. Zoua, te voici ici. Tu ressembles à quoi? Te voici en vrai. Te voici. En vrai. Sans filtrate. Merde. La peau a déjà subi toutes les opérations chirurgicales de l'huile. Même ta peau là ne parle plus parce que tu l'as torturé avec l'huile. Le Ndiangsan a déjà fait l'aller-retour sur ta peau. Vous voulez arracher le monsieur, arracher le doucement, ne dérangez pas les gens. J'espère que Achille Manasseh, que toi tu es là publié. Et c'est ce qui va arriver, parce que toi, là, tu es une sans confiance. Sans confiance. Tu avais publié là de Carole Abena. Au Cameroun, c'est normal que tu aies la clim, que je suis assise en bas de ma clim, dans ma villa, sur ma chaise royale. Maman. Ok. Je ne savais pas que tu étais aussi villageoise. Hein? Tu es très villageoise. Zoa dit que... Zoa. Que quoi? Quand tu te regardes là, même si j'étais ça, tu es ma qualité. Quand on regarde ta peau, on sent que tu sens mauvais. Je suis désolé de le dire comme ça, excuse-moi de le dire. Quand on regarde ta peau là, c'est la tension qu'il y a sur ta peau là, on sent que hein, quand tu transpires là, c'est la guerre des odeurs. C'est la guerre des odeurs. Quand tu vois une digne banalité, comme moi là, je peux placer même. Ok, tu dis que je suis ceci, je vais te les considérons. Matouzoua, tu partais chercher les clients autres toi pour monter avec, pour yoxer. Facile pour vous de toujours nous insulter que tu vas mettre les... Maman, tu as fait des années sur les trottoirs de Genève. Et nous connaissons on sait que les clients demandent beaucoup de choses. Tu n'as pas souvent fait que même quand le client veut 2, 3, tu prends les filles, vous montez en haut pour satisfaire le client. Ok, quand vous partez, vous 2, vous 3, avec un seul homme là, tu ne vois pas les filles là nues. Hein. Tu n'es pas habillé, mais ça tu es nu. Vous appelez ça quoi? C'est facile de venir salir les autres par rapport aux clients. D'accord? Bon, par rapport à ça là, quand tu prenais tes soeurs, tes frères ou bien tes amis pour monter pour satisfaire le client, vous étiez en train de faire quoi? Si le client dit que touchez vous, je regarde parce que je n'ai pas la force. Tu n'as pas fait ça? Parce que c'est facile de venir toujours me salir. Parce que c'est mon nom qui est sucré que je vais... Oui, maman, tu ne sais pas la là. Ta peau, quand on te regarde, on sent que l'odeur qui dégage de ta peau, de ton visage, c'est la même qui dégage en bas. Donc je ne peux même pas garder ta camarade femme se déshabiller pour faire plaisir aux clients.
Vous appelez ça quoi? Parce que c'est facile toujours de venir nous insulter ici là. Hein? Nous on connaît. Les clients sont capricieux avec leur argent. Parfois, ils viennent, il n'a pas la force. Il dit que prenez ta soeur, vous venez. Faites-le. Vous dansez, vous dansez, vous dansez. Tu danses, il dit que touchez, vous touchez. Vous appelez ça quoi? C'est le travail, non? Tu appelles ça quoi? C'est pas l'élé. Donc, quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Quand vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas l'élé. Hein? C'est ça, hein? Ouais, je ne peux pas faire comme ça, mais je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Vous faites ça en cachette. Vous faites ça dans les chambres avec les clients. Quand vous sortez, vos larges vous sortent, vous insultez tout le monde. Une bonne partie de tes bagarres ensuite, c'est le débordé. Parce que tu prends l'argent, tu ne veux pas payer tout le monde comme il faut. D'accord? Donc quand tu viens me dire que je suis l'élé là, tu es l'élé double. Double plus. Tu trompes seulement les hommes. Il faut le dire que tu t'es baladé bien sur les trottoirs de Genève ici là. Tu marchais, quand le client vient, il veut 2 filles. N'est-ce pas, est-ce que tu refuses le client là? N'est-ce pas, tu appelles la collègue, vous montez en haut, ensemble. Vous appelez ça quoi? Quand tu parles avec ta camarade, vous êtes venu là-bas, vous faites quoi là-bas? C'est le voix bébé. Quand les mains se baladent là, tu appelles qu'il est laid. Ce que tu as fait sur les trottoirs là, c'était quoi? C'est facile de venir toujours me salir, oh, la baronne, on sait que tu veux mettre. Non, si tu veux me lécher, ce n'est pas ton Matezwa. Tu ne passes même pas à côté des critères. Parce que quand il regarde la peau de ton visage, il sent que ça sent d'abord quand tu transpires. Tu vois non? Donc quand une femme est là comme ça, avec sa peau qui a la guerre d'abord, c'est que le visage, il y a la guerre. Ils sont capricieux. Quand quelqu'un a son argent, il demande ce qu'il veut. On sait que les Moukala parfois ils n'ont pas la force. Mais il veut seulement regarder. Tu as refusé un client comme ça. Toi là qui aimes l'argent là. Il va te dire que non, prends celle-là. Quand d'abord la voiture grave, c'est la bagarre générale. Quand une voiture grave, vous bousculez pour prendre. Quand il dit que viens, tu dis que ma soeur, viens, ouais, c'est 500, on donne 500, vous montez. Vous montez. Quand tu montes avec elle là, c'est quoi? Vous appelez ça quoi? C'est l'argent. Hey. Quand même 5 francs, elle ne paye pas. C'est ce qu'elle a dit. Mais ça, même 5 francs, tu n'auras pas, elle se balade comme elle veut dans ce Cameroun. C'est le pays de son père et de sa mère. C'est elle qui a le Cameroun. Elle est très proche de toutes les autorités. Vous êtes les qui? Elle parle comme elle veut, quand elle veut, à qui elle veut. Et puis ça ne chauffe même pas. Mais moi là, tu me parles. Je te lave et puis il n'y a rien. Achille Manara a eu le privilège de s'asseoir avant de Marthe Chopard pour causer pendant 3 heures. Maman, tu ne te prends pas pour 5 francs, hein? Tu ne te prends pas pour 5 francs, hein? Mais tout un lion indomptable a eu le privilège de s'asseoir à côté d'une grosse facochère comme ça là. Jusqu'à elle, elle pompe l'air qu'il a eu le privilège de s'asseoir à côté d'elle. Tu représentes quoi au Cameroun? Tu es qui te connaît? En dehors d'aller faire les pieds de devant les bureaux pour recevoir et faire 2-3 photos. Tu représentes qui au Cameroun? Moi là, je veux comme tu m'as vu devant le bureau de quelqu'un au Cameroun parce que je ne marche pas derrière les autorités. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand l'autorité veut me voir, hein, soit il m'invite chez lui. Je ne pars pas dans les bureaux des gens. Je ne pars pas dans les bureaux des gens. Tu passes le temps à te promener de bureau en bureau. Pour chercher juste qu'on te reçoit, tu fais une photo. Et vraiment, moi je suis une autorité. Quelle autorité qui te considère au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Zoa, personne. Je ne sais pas pourquoi vous prenez sur les réseaux sociaux. C'est toi qui crois que tu es très très grand. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout au Cameroun. Hein? Il ne faut pas que le filtre là te trompe. Dans la vraie vie, là, sûr que quand quelqu'un est assis à côté de toi, au Cameroun, il fait chaud là, les gens transpirent là. C'est l'odeur des mouches qu'on voit. Quand tu transpires là, la peau n'a plus de fond. Parce que la peau, quand tu as pris à l'école, la peau a des, comment on dit, des rétentions et tout et tout. Donc quand la peau a été tellement agressée, quand tu transpires, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Donc sûr que quand il y a la transpiration sur toi, les odeurs sont même pas gérables. Oui. Avec toutes les maisons closes que tu travailles dans un immeuble à Genève. Tu prenais les clients pour toi, tu montais avec. Vous étiez sur le trottoir. Et c'est toi qui viens m'appeler Lélé. Vous frère. Donc tous les artistes là, mon travail c'est le même. Donc depuis 25 ans là, les marches des artistes m'appellent Lélé. Hey! Matouzoua. Donc c'est tout ce que je sais faire dans le showbiz. Mon travail c'est de chercher ça. Et les artistes là n'ont jamais dit ça quoi. Donc je suis tellement désespéré. Dans le showbiz tu montes, tu descends, tu cherches à lécher, et j'ai dit, hein. Maman, c'est quoi, c'est le chocolat? C'est le yaourt. Donc mon travail c'est de seulement chercher pour lécher. C'est le yaourt, c'est le chocolat. C'est un travail. Bon, je le dis. Dis à tes followers ce que tu faisais sur les trottoirs de Genève. C'est ça quoi? Il y a les clients qui viennent, ils veulent 3-4 filles. Tu n'as jamais fait ça? Regardez l'enfant comme elle est belle. Que j'arrête de dormir. Voici Matezwa. Regardez comme elle est. Ça c'est ça, je toi là. Regardez l'enfant comme elle est belle. Elle est magnifique. Elle est jolie. Maman, même dans ton village, on ne te reconnaît pas. Te voici ici quand. Il faut faire les directs sans filtrer ta mat. Te voici ici là. Maman, les lunettes de la Chine sur nous maintenant. Hey, on dirait James Bond, les lunettes de James Bond. C'est les lunettes de James Bond que tu veux voir. Maf. C'est dosé. C'est James Bond avec les lunettes. Posé comme ça. Elle est là, posée. C'est la fille que tu veux voir. C'est la qualité que tu veux voir. L'enfant est posé, c'est dosé. Ça, c'est Matezwa. Tu partais où? Tu partais à la lune. Même la villageoise, la benguiste.
en Afrique est un millionnaire. Ton bendiste. Mais ce n'est pas n'importe quel bendiste qui est millionnaire en Suisse. Donc, tu dis que je dois arrêter d'aller dormir quand j'arrive. Maman, c'est mon niveau, je dors seulement là-bas. J'ai fait un choix d'investir en Suisse. Ce n'est pas d'aller... Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai ça au Cameroun. Ça n'intéresse personne. Bon, toi, tu as ta villa, tu as construit. Félicitations, bravo, maman. Si au moins la sueur des cuisses de la Suisse peut me permettre de faire quelque chose, je te félicite. Si tout le froid que tu as porté sur le trottoir de Genève, là, tu as pu faire quelque chose, je te félicite. Si toutes les maisons closes que tu as ouvertes à Genève pour mettre à la traite des femmes, pour te faire de l'argent, t'as aidé à avoir un petit tour au Cameroun, je te félicite. Bravo. Donc, maman, quand tu vas arriver, tu vas aussi avoir... Quand tu vas arriver en bain, tu vas arrêter d'aller dormir chez les gens. Chercher où tu vas dormir, on va se parler. Je vais juste te dire une petite chose que tu dois comprendre. Et tu le sais, je te parle parce que tu as vécu en Suisse, tu connais la réalité de la Suisse. C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, pas tout ceci. Tu sais bien qu'en Suisse, même si quelqu'un a acheté une cuisine, il faut le respecter. C'est-à-dire un appartement. Même si quelqu'un achète une chambre en Suisse, il faut le respecter. D'accord? Tu as compris ce que j'ai dit, non? En Suisse, il y a 30% de propriétaires. Donc 70% des habitants de Suisse louent. Vous pouvez Google et regarder ce que je dis. Il y a 30% de propriétaires. 70%. C'est-à-dire que pour être propriétaire en Suisse, il faut y aller. Et ça, je suis propriétaire d'un bien immobilier en Suisse. Pas que mon mari a acheté, je suis venu... Non. Pas à pas. 1 franc, 2 francs, 3 francs. On achète ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas le viens, on reste. C'est la sueur d'un couple qui a mis chacun 1 franc. Toi, tu es une veuve par embuscade. Tu es une veuve par embuscade. Tu n'as jamais consommé ton mariage. Ton mari est mort, on t'a appelé parce que tu étais encore légalement marié. Tu ne vivais plus avec le monsieur. Je n'ai jamais été une veuve par embuscade. J'ai pris le monsieur jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute. Légalement, je suis reconnu comme ça, comme une vraie veuve. Ce n'est pas vos machins que vous dites que tu n'as pas assez fait le veuvage. Je devrais me déshabiller pour faire le veuvage. Ça vous regarde en quoi? Je devrais enlever mes habits pour montrer que je souffre, que mon mari est mort. Vous croyez qu'un homme n'a pas besoin d'être soutenu vivant? Vous croyez que quand il meurt là, ça change quoi? Que vous soyez en Chine, en France ou quoi? C'est quand il est vivant que vous devez montrer que vous êtes là. Et j'ai été là pour lui. Pendant 5 ans, jour et nuit. Je ne sais pas si tu as travaillé dans les soins, mais s'occuper d'un malade 24 sur 24, il faut y aller. Ce n'est pas un jour, près de 5 ans. Il faut y aller, ma chérie. Je ne te souhaite pas ça. Le dernier petit gars que tu as ramassé au Cameroun, en le trompant que tu as pour l'argent, il s'appelle Lambert, père son âme. On connaît où il est. De le moment tu as traumatisé le gars, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et que le dernier petit gars que tu as montré sur les réseaux sociaux, tu as réussi à traumatiser le monsieur. Il s'est retrouvé en train de faire les directs pour s'expliquer. On connaît la suite, le monsieur est décédé. Juste parce que tu ne l'as pas laissé même la paix du cœur. C'est-à-dire que tu quittes quelqu'un, tu le harcèles. Tu le harcèles sur les réseaux sociaux. Le monsieur n'était pas préparé. Ça l'a emporté. Tu n'as pas honte. Tu es veuve par embuscade. Il faut quand même que tu dises au Camerounais. Tu étais encore avec le monsieur, non? Que vous êtes là à me dire que, vraiment, la baronne, tu n'as pas assez fait ton veuvage. Je devais quoi? Me déshabiller. Enlever mes cheveux. Vous êtes sûr que mon mari, c'est ce qu'il voulait? Il n'a jamais voulu ça. Lui seul, il savait. Il m'a toujours dit, ma femme, si je pars, repose-toi, c'est ce qu'il voulait. Donc je n'avais pas besoin d'en faire beaucoup. Et je n'ai pas besoin de montrer ma tristesse sur les réseaux sociaux. Ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas besoin. Vous voulez quoi que je me déshabille, je commence à pleurer, je mets le direct, je pleure. Oh, mon mari, je rase mes cheveux. Nous avons maintenant fait raser pour moi, non? Nous avons maintenant fait mon veuvage jusqu'à se raser, maman. Enlever ses cheveux que je n'ai pas assez bien fait le veuvage. Elle est partie, elle a rasé. Maintenant, elle est obligée de porter les perruques tous les jours. Nous avons, mais pourquoi vous souffrez dans ma vie? Pourquoi vous souffrez dans ma vie? Je ne fais pas le veuvage, tu portes ta propre tête, tu rases. Maintenant, te voici encombré avec les perruques. Qu'est-ce qui vous dérange même dans ma vie? Hein? Je n'ai pas fait le veuvage, ça vous concerne en quoi? Le monsieur, ça vous dérange. Sa famille vit ici. La famille de mon mari vit en Suisse. Ils vous ont dit qu'ils ont un problème. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit me gronder, c'est ma belle famille. Puisque j'appartiens à cette famille-là, légalement. Mais eux-mêmes là, ils sont contents de moi. Vous sortez de nulle part. Il fallait faire le veuvage. Il fallait te coucher comme ça. Maman, quand je mets seulement une vidéo où je nage pas à la piscine, vraiment la veuve joyeuse là, vraiment elle voulait que son mari meure. Maman, tu sais pas dire que j'avais fait 3 mois de veuvage, je marchais comme ça. Maman, 3 mois de veuvage avec quelqu'un que tu ne vivais plus avec lui, donc tu les mets trop. Et puis il t'a zappé, il est parti prendre une autre personne qui vivait avec lui. Tu es une veuve par embuscade. Tu ne mérites pas ça. Mais c'est comme ça, c'est la loi. Petit Lambert que tu as pris là, on sait. Tu as pris Lambert. Un petit jeune. Le monsieur ne connaissait pas les réseaux sociaux, rien.
Tu es venu ici sur Facebook, maman, les love que tu veux voir. La baie, mon chéri, mon amour. Tu veux manger le toubib qu'on a aujourd'hui. Et puis le plancton, on pose, on met les cellules, on pose, maman, on ne respirait pas. Et les photos de Cécile, mon amour, mon amour. Ça n'a même pas fait un mois. Ou c'était 3 mois, c'était quoi, c'était un an. C'est la bagarre que tu veux voir sur les réseaux sociaux. L'insulter matin, midi, soir. Jusqu'à le gars de plus aller atterrir sur le direct de Messan pour s'expliquer. Le lundi, il est mort. On peut faire ça. Mais on voit les filles faire le maquillage ici, ça donne, hein. La peau est quand même machin. Mais on ne peut pas avoir une fille qui a 3 couleurs sur le visage. On ne peut pas avoir une fille qui a 3 couleurs sur le visage. Coro, et la baronne, tu es ceci. Vraiment, la Marie-Claude, elle est quoi? Elle est ceci. Achille Manan, il est ceci. Il est quoi? Il est ceci. Toi seul, tu es une grande personne au Cameroun. Personne n'est rien. Alors que personne ne te gère au Cameroun. Tu rases les bureaux pour exister. Les vraies personnes ne te gèrent pas au Cameroun. Tu as eu profiter dès que tu vois quelqu'un, tu fais des photos. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu as fait quoi? Tu me demandes, moi, d'arrêter d'aller dormir au Hilton quand j'arrive au Cameroun. Je dors où je veux, c'est mon argent. Ma chérie, quand tu viens ici en Suisse, arrête d'aller squatter chez les gens. Moi, au moins, est-ce que quand tu arrives en Europe, tu dors dans les hôtels? Non, tu dors chez les gens. Moi, au moins, si je ne dors pas chez les gens, je dors au Hilton. Ça veut dire que j'ai les moyens de ma politique. Mais quand toi, tu es ici, là, tu dors chez les gens. Tu squattes de maison en maison pour pouvoir dormir. C'est pas parce que tu as une petite maison au Cameroun que tu vas venir nous fatiguer. Demande à tout le monde quand on parle de propriété en Suisse. Je ne suis pas ton niveau. Je suis désolé de te le dire. Je peux acheter ta maison là 3 fois au Cameroun, sans état d'âme. Donc il faut arrêter ton bavardage là. Tu connais ce qu'on... J'ai dit même, en Suisse, c'est 30% de propriétaires. Je suis dans les 30%. 30%, 70% de Suisse louent. Et tu le sais. Vous pouvez googler, ce n'est pas qu'on cache. Vous googlez propriété en Suisse. La statistique, c'est 30%. C'est-à-dire même les Suisses sont des locataires chez eux. Dans leur pays. Dans le pays ici. Les Suisses sont locataires 70%. Je suis parti à l'école ici. Je suis pas allé vers l'école ici. Je suis venu ici là. Toi, pendant que tu te promenais sur les trottoirs de Genève dans le froid, moi j'allais à l'école. Pendant que tu faisais, salut tonton, ça va? Les fesses, vraiment, tu montrais ça sur les trottoirs de Genève. Moi j'allais à l'école. Donc on ne pouvait même pas se croiser. Même qu'il n'y a pas la lumière là. Tu es sur la clé, vraiment on te voit une grosse villageoise. Une grosse villageoise. Vraiment, je suis rentrée. Voici la clim qui est entrée demain. On sent que mais, tu es une grosse villageoise. Soit pendant que tu cassais tes talons sur les trottoirs de Genève, dans une maison à Oudjat, on ne peut pas respirer. Tu crois que tu es arrivé où? Ton béni n'est pas construit ce que tu as construit. C'est une bêtise que tu as construit là. Viens donc construire aussi en Suisse, on voit. Et puis on va se parler. Viens faire une maison en Suisse, on voit. Ici, tu es parti au Cameroun parce que, avec l'argent que tu vas toucher ici pour les rentes, ça ne pouvait pas te faire vivre ici. Tu as préféré rentrer au Cameroun parce que là-bas, le peu, ça te donne quelques millions et puis tu peux vivre décemment. Une vieille rococo cachée. La famille, vous avez écouté comment le lavage à sec de l'huile Calabaron. Oui, tout simplement parce que, il faut le dire, pourquoi? Parce que depuis que l'huile Calabaron a fait la vidéo avec l'Est d'Achille Mana, et Matt Chopin est sorti pour dire que oh, l'huile Calabaron c'est qui? Voilà, donc jusqu'à l'insulter. Entre même dans son intimité, ce dont là, alors que la parole de Suisse n'a pas d'en supporter, dit que merde, qui ose même me parler, qui ose même me laver. Hey, ce n'est pas celle-là qui avait les maisons closes en Suisse, ce n'est pas celle qu'on a rapatriée comme ça, elle recrutait les filles pour vendre le piment. Donc c'est elle qui ose me parler et elle veut montrer qu'elle a la maison au diable, quel genre de maison, alors que moi, le lutte à la baronne, quand on me regarde comme ça, quand vous regardez, c'est pas tout le monde en Suisse qui a la maison. Oui, 30% de la population suisse, qu'on compte comme ces gens qui ont la maison, donc pour dire que 70% sont les locataires. C'est ce que vous voulez entendre. C'est juste pour vous dire que Matozo a cherché. Donc elle-même là, elle regarde le à la baronne, elle pense qu'elle-même elle pouvait se mesurer à elle. L'autre à la baronne qui se mène de tous les dossiers sur les réseaux sociaux. Que Marthe Chopin aussi rester dans son couloir. Pourquoi? Parce que sur ce côté, c'est Marthe Chopin qui a commencé le travail. Pourquoi? Parce que elle a fait son direct simplement. Vu que la fille d'Achille Manas s'est retrouvée sur les réseaux, la fille là, que c'est qu'elle a fait, ce n'était pas bon. Et la fille a décidé de faire son droit de réponse sur le lutte à la baronne. Pourquoi ça énerve Marthe Chopin? Oui, pourquoi? Parce que partout là où on sent qu'il y a les stars quelque part, elle veut toujours foudre son nez à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous la voyons, quand elle voit et tout, elle se filme. Quand elle voit telle personne, elle se filme. Tout ça pour dire que oh, je suis la femme des autorités. Voilà alors ça. Si c'est qu'on commence à t'étaler comme ça là, parce que vous pensez toujours que oh, vous êtes peut-être tel pas, vous êtes caché, mais sachez qu'il y a toutes des personnes qui vous connaissent. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on doit plus de l'éviter. C'est Marthe Chopin qui a commencé le temps à la parole. Oui, c'est elle qui a un dème. Elle ne devait pas s'en prendre à la baronne. C'est qu'elle devait s'en prendre à quelqu'un. Elle devait s'en prendre à la fille qui est passée sur la baronne pour dire que non, là, non, elle n'est pas passée là-bas. Ou à l'homme de la fille, quand la fille a accepté de passer, pourquoi? La baronne a dit, ok, je te laisse l'antenne ouverte, tu es libre de donner ton point de vue. Et quand maintenant la fille essayait de parler toujours de Marthe Chopin, la baronne disait, oh,
Les paroles qui sortent de ta bouche, ça ne me concerne. Donc, comme Marthe Chopin ne veut pas donc laisser le socle passer comme ça, elle va tout pour que non, son nom doit toujours être au centre. Là, voilà aujourd'hui. Voilà qu'on lave son visage. Voilà que la baronne suis en train de laver son sang, qu'elle a mis le javel sur elle. Telle personne fait comme ça, alors qu'elle-même là, elle n'est pas différente de ces mêmes personnes. Tu peux détester le porc alors que tu manges le porc. Question. En tout cas, merci encore à bientôt.